Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons Ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Le pasteur Rodrigue Decage et son équipe vous souhaitent une belle méditation. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour Brel. Bonjour papa. Oui, notre passage est-il vain sur cette terre? Sénèque disait, nous ne mourrons pas tout entier, mais ce qui est digne de mémoire demeure et se transmet. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chantons avec le culte d'enfants dans le Alléluia numéro 37. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Dis-nous donc, Seigneur, dis-nous donc, Seigneur, dis-nous donc, Seigneur, dis-nous donc, Seigneur, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Adorons le Seigneur avec le psaume 119, les 5 premières strophes. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui nous accompagnes à chaque étape de notre vie, aide-nous à accueillir ta parole et à recevoir la sagesse qui vient de toi au travers d'elle par Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Nombre chapitre 20, du verset 22 au verset 29. Là, il est écrit: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-le revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là
Au sommet de la montagne, Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là d'écouter la portion de texte soumise à notre méditation ce matin. Dieu annonce à Moïse et à Aaron que ce dernier va mourir. De telles paroles sont vraiment émouvantes. En effet, Aaron ne devait pas entrer en Canaan car il avait été rebelle aux ordres de l'Éternel lors de la scène où les eaux sortirent du rocher. On peut quand même discerner dans ce récit la miséricorde divine. Bien qu'Aaron soit mort à cause de sa transgression, il mourut dans la paix et l'honneur. Il a été recueilli par ses pairs. Il est mort dans les bras de la grâce divine. Ces faits sont très significatifs. Aaron ne devait pas entrer en Canaan, ce qui prouvait que même les sacrificateurs du temps du Lévitique étaient loin d'être parfaits. Il est pourtant parti avec une certaine espérance dans le cœur. Le patriarche ne s'est pas rébellé et mourut selon le plan prévu par Dieu. Il est décédé avec plus de paix dans le cœur que s'il avait agonisé dans un lit. Ce fut pour lui une grande satisfaction de voir son fils Éléazar, celui qui lui était si cher. Son rôle de sacrificateur était aussi préservé et assuré. On peut discerner là l'image du sacrificateur éternel, Christ. L'homme pieux ne devrait pas chercher à continuer outre mesure son service ici-bas dans le cadre de la volonté divine. Pourquoi chercherions-nous notre vie durant à persister dans l'accomplissement des tâches de ce monde alors que nous serions plus utiles au service du Seigneur? Nous sommes tous invités à y méditer et à prendre conscience. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, voici une nouvelle journée, une nouvelle semaine qui commence. Tu nous rassembles à tes pieds pour écouter ta parole. Et au terme de ce moment de méditation, tu nous invites à reconnaître que chaque chose a un temps et que chacun a une partition à jouer. Inutile de chercher à pérenniser nos actions ou nos responsabilités, mais sachons les décentraliser et même préparer la relève. Quoique nous soyons attachés à ces responsabilités. Seigneur, à ce regard, c'est une école de désintéressement que tu nous donnes après avoir accompli une mission que nous sachions nous retirer pour laisser d'autres continuer. Donne-nous d'inculquer ces valeurs dans un monde égoïste où chacun voudrait faire sa loi autant qu'il est possible. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu es toujours avec nous. Merci Seigneur parce que ton amour, ta paix nous habite et nous éclaire toujours. Puisses-tu nous accompagner au cours de cette journée et au cours des jours à venir pour que nos actions soient des témoignages vivants de ton amour dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Restons fidèles à Dieu, mais apprenons aussi à nous retirer pour laisser les autres s'exprimer et louer le Seigneur. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom Brel. Shalom papa, shalom à tous et bon lundi. Pourquoi se tumulte parmi les nations? Pourquoi se tumulte parmi les nations? Dis-nous donc, Seigneur,
Dis-nous donc, Seigneur. Dis-nous donc, Seigneur. Dis-nous donc, Seigneur. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations?